Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur You Card Game. Merci d'être présent avec moi pour un nouveau deck profil. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Boa Hancock OP07. Boa Hancock OP07, c'est un bon leader à 5 PV de couleur bleue qui a une bonne gestion et qui va draw. À chaque fois qu'elle va gérer un personnage, elle va pouvoir piocher, donc pouvoir avoir une carte pour pouvoir gérer le tour d'après ou alors des cartes pour pouvoir se défendre. Boa Hancock, donc son effet, c'est durant son tour, une fois par tour, on peut activer cet effet si un caractère, que ce soit à nous ou adverse, a quitté le champ de bataille par une de nos habilités, de nos capacités. Et donc, si on a 5 cartes ou moins dans la main, on pioche une carte. Donc c'est vraiment un leader qui va nous permettre de piocher en faisant en sorte que les personnages quittent le champ de bataille, soit adverse ou nous. Donc pour la decklist, elle est on va pas dire basique parce que alors déjà suite au moment où je tourne les vidéos, il y a une balise qui est tombée qui fait que Jinbe est banni, donc qui ne peut plus être joué en format standard. Mais moi je le joue quand même d'une autre façon, parce que j'aime bien quand même ce style de jouer des cartes, une carte qui joue une carte qui joue une carte. Après, il faut apprécier, comme je répète chaque fois, c'est ma façon de jouer, c'est ma façon de voir les jauges. Il faut vraiment apprécier ce style de gameplay. Pour la decklist, on commence avec 4 Inazuma EB01. Inazuma EB01, c'est 6, 7000, counter 1000. À la fin du tour, si on a 2 cartes ou moins dans la main, on pioche 2 cartes. Donc si on tombe à 0 pour X ou Y raison, on draw des cartes. Ensuite, 4 Donkey Kong do Flamingo au P01. C'est une 3, 4000, counter 1000. C'est un bloqueur. Puis, il a un effet on play. On regarde les 5 cartes de la bibliothèque, puis on les met dans l'ordre de notre choix, soit au top ou bottom de notre deck. Ce qui va nous permettre de vraiment faire en sorte de piocher ce qu'on a envie de piocher. Donc, très très bonne carte. Nous avons aussi une Perona au P01. 1, 2000, counter 1000, qui a exactement le même effet on play que le Dofi. On regarde les 5 cartes de notre bibliothèque, on les met dans l'ordre de notre choix et on les met soit au top, soit au bottom de notre deck. Donc c'est vraiment des cartes qui vont nous permettre de dire ok, je veux piocher ça, 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 ou j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, etc. Afin qu'on ait vraiment toutes les séquences de play à chaque tour. On suit par 4 Imperio Ivankov au P02. Donc Imperio Ivankov au P02, c'est une 7000, no counter. Et son effet, c'est que déjà, dès qu'elle arrive en jeu, on pioche jusqu'à avoir 3 cartes en main. Donc si on a 2 cartes, on pioche 1, si on a 0 carte, on pioche 3, si on a une carte, on pioche 2, etc. Et le deuxième effet, c'est qu'on a le droit de jouer une carte Impeldon bleue qui coûte 6 ou moins depuis la main. Donc on va pouvoir par exemple jouer Inazuma. Ou, je vais vous présenter après, on va pouvoir jouer le Luffy Impeldon. Et je joue 4 Luffy, Monkey D. Luffy Impeldon au P02. Donc c'est une 6 7000, no counter. Son effet, il a un effet on play, mais il a aussi un effet one attacking qui peut être très bon face à des decks comme Barbe Noire qui empêche les effets on play. Donc ça veut dire qu'on a un personnage qui, même si l'effet on play est banni, enfin on ne peut pas l'utiliser, on va quand même pouvoir activer son effet. Son effet, c'est on trace 2 cartes de sa main, puis on retourne un personnage adverse qui a un coût de 4 ou moins dans la main de son propriétaire, et ce personnage gagne double attaque jusqu'à la fin du tour. Ça veut dire que si on fait l'effet, Luffy peut gagner la double attaque, peut gérer un bloqueur par exemple, ou un perso à 4 ou moins qui est très gênant, et avec la double attaque, si l'attaque n'est pas stoppée par un counter ou un autre bloqueur, l'adversaire va donc perdre 2 PV, ce qui peut faire extrêmement mal. Ensuite, on va jouer 4 Kaya au P03. 1, 0, counter 2000. Donc, une très bonne défense. Et il a un effet on play, draw 2, trash 2, qui va permettre de cycler sa main. Donc, c'est pareil, c'est une carte, même si c'est un counter 2000, qu'on peut jouer en début de game afin de cycler sa main et avoir ce qu'on veut. Avoir vraiment pouvoir faire que, tiens, on veut faire ça, T2, on veut faire ça, T3, on veut faire ça, etc. Donc, c'est un counter 2000 qui est souvent, comme n'importe quel counter 2000, utilisé pour la défense,
mais comparé à d'autres counters de 1000, lui peut être joué, Kaya peut être joué très souvent. Ensuite on joue le papa du deck, une de mes cartes préférées, c'est le Kaido P04, 10, 12 000, no counter. Quand il arrive en jeu, on choisit un personnage qui coûte 8 ou moins, puis un personnage qui coûte 3 ou moins, et on peut les renvoyer dans la main de leur propriétaire. Ça veut dire qu'avec le Kaido, quand il arrive en jeu, on peut gérer 2 personnages adverses, ou alors un personnage adverse, et on se récupère un de nos personnages dans la main. Tout dépend de la situation, tout dépend de ce qu'on veut faire. Ensuite, en x2, le Kirosh OP10, 7, 9000, no counter. On play, on retourne un personnage qui coûte 5 ou moins dans la main de son propriétaire. Donc on peut retourner un personnage adverse qui nous embête ou un de nos personnages à nous. Pareil, comme tout, ça dépend de la situation. On suit avec 4 sabots OP10, 4 5000, counter 2000, avec un très bon effet tactique qui parfois peut être utilisé face à certains decks. C'est si un de nos autres personnages autres que sabot avec une puissance, enfin avec un coût original de 7 ou plus, donc tous les 7 ou plus, doit être remove du champ de bataille par un effet. À la place, on retourne sabot dans la main. Donc ça peut vraiment protéger nos persos, donc nos Kaido, nos Inazuma, nos Ivankov, etc. Ils peuvent vraiment être protégés par exemple d'un Gum Redrock, et ils peuvent être protégés de cartes qui va permettre de vraiment tout KO très facilement, genre de Stu chinois, etc., etc. Donc c'est une très très bonne carte. Ensuite, on va jouer le Trafalgar Law ST17. C'est une 4, 5000, counter 1000. On play, on peut retourner un de nos persos dans notre main. Puis, on peut retourner un personnage de coût de 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Donc, on peut retourner un de nos persos de 4 ou moins dans notre main pour pouvoir réavoir un counter de 1000 par exemple, ou refaire un effet on play. Ou alors un perso adverse, afin de pouvoir gérer le board adverse et de faire en sorte qu'il puisse moins nous attaquer. Tout va dépendre, comme d'habitude, je me répète, de la situation. Ensuite, en x4, le Baggy ST17 à 2000, counter 2000, avec un très bon effet également. On play, on regarde les 3 cartes du deck et on les place dans l'ordre de notre choix au top du deck. Comparé à la Perona, par exemple, c'est que le Baggy, on est obligé de les mettre au top du deck. On les met dans l'ordre de notre choix, mais il sera toujours au top du deck. Ce qui est plus contraignant que la Perona, bien évidemment. Mais dans certaines situations, ça peut nous sauver littéralement les fesses. Ensuite, on continue avec les events. C'est un deck qui a quand même quelques events. En x2, le Gum Rain. Donc le Gum Rain, c'est un event 1-0. Étant donné qu'on a quand même une vingtaine de cartes no counter, ça permet de se défausser de ces cartes-là afin de pouvoir se défendre vraiment sur des attaques de plus importantes. En effet, donc c'est un counter, on peut tracer une carte de sa main, puis notre leader ou un de nos personnages gagne plus 3000 de puissance durant ce bataille. Donc ça veut dire qu'en se traçant une carte de notre main, on se protège, c'est comme si on avait défaussé un counter de 1000 et un counter 1000. Et ça permet de cycler carrément nos cartes, no counter. Donc vraiment très très bonne carte. Et il a un trigger aussi, on peut retourner un personnage de 2 ou moins dans la main de son propriétaire, qui est très rarement utilisé. Très très rarement. Ensuite, nous allons jouer 4 Gum Redrock. C'est une des cartes, on va dire, très importantes du deck, parce que pour 6, on place en main event, donc on place un personnage adverse en dessous de son deck. Donc en fait, c'est l'event qui va nous permettre de gérer les gros body. Donc on peut avoir un Kaido et on fait en attaque. Mais grâce au Gum Redrock, on dit que n'importe quel gros body qui arrive en jeu, on le met en dessous de la bibliothèque, c'est au bye bye, et en plus, grâce à l'effet leader, si on a 5 cartes ou moins dans la main, on pioche une carte. Donc très bonne carte. Et ensuite, il a un trigger, c'est on place jusqu'à un personnage adverse ou moins dans la main de son propriétaire. Pas dans la main, au dessous du deck de son propriétaire, excusez-moi.
Donc ça peut vraiment littéralement nous sauver les fesses, par exemple face à un deck agressif qui nous agresse, qui nous met vraiment en grosse difficulté. On a cet effet là, trigger, paf, son Inazuma, son... Bon, j'en sais rien moi. Son Karasu, etc. peut aller en dessous de la bibliothèque. En parlant par exemple d'un deck agressif comme Bello Betty. Il y a aussi les Tony Twitch Hopper, des decks Zoro pour exemple. Et le dernier event, en x2, le Gravity Blade. Le Gravity Blade, c'est un event 7 avec un effet main, c'est qu'on place jusqu'à 2 caractères de coût de 6 ou moins en dessous du deck de son propriétaire. Donc ça, face au deck vraiment très agressif, ça va vraiment permettre d'avoir la situation en main et de dire ok, tu commences à poser trop de body, bah tes body, je vais les mettre en dessous de ta bibliothèque et tu vas te démerder avec. Donc c'est vraiment pas mal face au deck très agressif. Puis il a un trigger qui est très sympathique aussi, c'est on place un personnage de coût de 5 ou moins en dessous du deck de son propriétaire. Donc pareil, c'est comme le Gum Gum, c'est vraiment un trigger qui, face à certains decks, peut littéralement nous sauver. Surtout que si on affronte un deck agressif, on va vouloir plus, si on affronte un deck agressif en late game, le trigger peut littéralement nous sauver les fesses. Donc voilà pour Boa. Donc Boa, c'est un très bon deck. Donc très bon deck qui va faire une bonne gestion, qui peut avoir une bonne présence board. Pareil, le truc go second, go first, ça va vraiment dépendre de ce que on va affronter. Si on affronte un deck très agressif, tu vas préférer go first pour avoir la première attaque. L'adversaire qui n'a pas la première attaque, commencer à faire tes Perona, mettre ton Dofi très rapidement. Donc dès le début, et commencer à stopper les attaques. Si tu es contre un deck plus lent, tu vas plutôt préférer être go second pour avoir la draw supplémentaire, avoir les 10 dons rapidement, et avec les 10 dons rapidement, pouvoir poser le Kaido le plus rapidement possible. Donc, comment on joue cette Boa Hancock? Bon, T1, alors c'est vraiment du classique, que ce soit go first ou go second. Ce que tu veux en T1, c'est une Perona. Si tu n'as pas Perona, au moins un Baggy ou une Kaya. Alors, je préfère Kaya à Baggy. Voilà, mais il faut au moins un de ces là. La meilleure reste quand même Perona pour garder les 5 cartes sur bibliothèque et commencer à trier ton deck pour pouvoir vraiment dire que mon T2 j'ai joué ça, T3 j'ai joué ça, T4 j'ai joué ça, etc. Donc sur go first, go second, T1, il faut ça. Ensuite pour le T2. Le T2 en go first, bah, l'idéal c'est pareil, c'est de jouer un Dofi et tu refais comme Perona. Tu refais la même chose, tu remets surtout si avec la Perona, tu as joué une Perona et que tu l'as mis en dessous de la bibliothèque, peut-être qu'avec le Dofi, tu vas pouvoir mettre les cartes sur la bibliothèque et vraiment trier dans la façon que tu veux. C'est afin de vraiment jouer ce que tu as envie de jouer au tour où tu as envie de jouer. En T2, go second, tu peux jouer un Dofi, pareil, pour faire la même chose, et tu as un don pour attaquer supplémentaire, sans que tu auras attaqué à ACK. Ou alors, suivant le deck, tu peux jouer un lot, récupérer ta Perona et bunch dans la main de son propriétaire un personnage adverse qu'il a joué, surtout qu'il avait 3 dons, donc sûrement un truc agressif, un Zoro Rush, etc., un Twin Twin Chopper. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il a joué. Donc ça, tu peux faire ça également. Tu peux jouer un sabot comme ça, mais pareil, je le déconseille. Moi, le sabot, je préfère le jouer quand j'ai le gros body. Ok, j'ai joué mon gros body, il a au tour adversaire, le tour adverse, il a pas géré mon gros body. Là, je vais mettre mon sabot et peut-être afin qu'il ne gère pas mon gros body. Il y a ce genre de truc qui peut être fait. Donc T2, c'est comme ça. Moi, je déconseille de jouer le sabot à T2 casse en gauche second. Ensuite, on va passer au T3. Au T3, go first. Bah là, c'est là où je conseille, soit tu joues un autre Dofi, soit tu joues un lot, et tu récupères ta Perona, ou ta Kaya, ou ton Bailly, ça dépend de ce que tu as joué. Tu bottom un truc adverse, ou alors si tu as par exemple une Kaya et un Bailly en jeu, tu bottom ta Kaya pour récupérer ton Bailly, enfin ça va dépendre de la situation. Et après, ou alors tu bottom ta Perona pour rejouer ta Perona.
En fait, à ce moment-là, donc pareil, à ce T3, donc Go First, bah, tu vas littéralement refaire en sorte de retrier ton deck. Hein. Faut vraiment prendre ça conscience que dans ce deck-là, il faut, dans les débuts de game, en plus de se défendre, il faut vraiment trier son deck pour avoir les bons plays au bon moment, clairement. Si tu es en Go second, donc T3 Go second, tu peux te permettre de jouer et que tu es pas, on va dire, défaillant, que ta main est bien, que ta draw, jusqu'à maintenant ça allait, t'as tout ce que tu voulais. Tu peux te permettre de jouer par exemple un Inazuma ou un Luffy. Il n'y a aucun problème. Je déconseille le Gum Gum. Le Gum, faut vraiment le garder en late à la fin pour vraiment gérer un gros body adverse. Hein. Mais ça, tu joues vraiment si t'es bien, hein. Clairement. Et que ta draw est bien, ta main est main, et tu sais que le tour d'après tu vas pouvoir jouer, etc. etc. Ensuite, on va passer au T4. T4 Go First. Alors, T4 Go First, l'idéal, c'est de jouer Ivankov. Ivankov, tu joues Luffy. Luffy est fait, tu as géré peut-être un 4. Tu n'es pas obligé de faire l'effet, hein, mais tu joues au moins Ivankov qui joue Luffy. C'est le mieux, c'est de jouer Ivankov qui joue Luffy, ou alors Ivankov qui joue Inazuma. Enfin, en gros, c'est juste, tu essayes de jouer deux bodies qui auront une grosse tape à 7000 pour le tour d'après. Si tu es dans la Paname, et que faire ça peut te mettre un peu dans des risques plus que compliqués face à un deck agressif, style Bellopetti, les Zoro, etc. Tu peux jouer à la rigueur le Kirosh pour mettre dans la main de son propriétaire un 5 ou moins. Et toi, au moins, tu fais en sorte que au tour d'après, tu n'aies pas une attaque supplémentaire contre toi. Et toi, tu auras une attaque à 9000 pour gérer le board adverse. Et ben pour le T4 Go second, c'est la même chose. C'est littéralement la même chose. L'idéal, c'est un Ivankov pour jouer un Luffy, ou alors un Ivankov pour jouer un Inazuma, ou alors un Kirosh, en sachant que tu as un down de plus. Donc tu peux faire une Kaya, si tu as vraiment besoin. Donc, tu peux refaire une Perona, tu peux faire un Baggy. Ça va dépendre de la situation. En sachant que voilà, si vraiment t'es super bien, tu peux faire une Kaya, un Baggy ou une Perona, puis faire un Kirosh et récupérer ta Perona, ton Baggy ou ta Kaya. Ça, c'est vraiment très très bien. Mais ça veut dire que l'adversaire a eu énormément de mal à démarrer. Donc, et ensuite, on va passer au T5. En sachant que, je l'ai pas dit, mais dans ce moment-là, tu peux jouer le Gravity aussi. Hein. Le Gravity est très très bon. Si l'adversaire a un gros deck aggro, tu joues le Gravity. Hein. Il est là vraiment au cas où il y a une trop réaction, il y a trop de board et que tu n'arrives pas à gérer le board. Hein. Sinon, pour le T5, le T5 en Go First, tu peux refaire la même. Hein. Tu fais un Gravity, tu peux faire un Kirosh, tu peux faire, même là, tu peux commencer à faire un Gum Rainrock si l'adversaire, avec ses Widon, il a posé un gros body. Un Ivankov qui joue un Inazuma, un Ivankov qui joue un Luffy, une Kaya pour essayer de cycler sa main, puis pour jouer soit un Kirosh, soit un Ivankov, soit un Luffy. Ou alors tu fais une Perona pour trier le dessus de ton deck. Après tu joues ta Kaya pour piocher ce que tu as envie de piocher. Et en fait, ce que tu as envie de piocher, c'est peut-être un Gum Rainrock. C'est peut-être un Gravity, c'est peut-être un Kirosh, c'est peut-être un Luffy pour un Ivankov. Enfin, ça va dépendre de la situation, de ce que tu as envie de faire. Et le T5 en Go second, l'idéal, hein, clairement, c'est le papa, c'est le Kaido. Tu commences à poser des gros body et à dire à l'adversaire, bon, moi je commence à poser mes gros body, maintenant on va jouer avec la force de frappe. Donc voilà. Toujours penser quand tu joues le deck à, comme j'ai dit, si tu affrontes un gros deck agressif, Go First, afin d'avoir la première attaque, que lui n'a pas la première attaque, commencer à poser ton Dofi rapidement, à bien cycler rapidement, voilà. Et toujours à gérer le board adverse. Si t'affrontes un deck un peu plus lent, le Go second pour la main supplémentaire et être pair pour pouvoir toujours avoir un down de plus pour pouvoir faire genre une Kaya et un Ivankov, un Perona et un Kirosh, etc., etc. et avoir les 10 dons rapidement pour être le premier à poser le gros ton à 10 dons. Donc voilà comment se joue bois. Donc comme vous avez vu, c'est du bleu, de la draw, de la gestion, mais ce n'est pas très compliqué à jouer.
Il y a plusieurs types de DL, plusieurs façons de la jouer. Il y avait une façon de jouer très grand corsaire, qui ne peut plus être jouée à cause de la banlist qui est tombée le 16 mars 2025. Mais voilà ma façon de jouer, ma façon de voir le deck. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, savoir si ça vous plaît, si vous avez joué Boa, si vous jouez Boa, comment vous l'avez joué, quels sont vos DL, si vous appréciez la jouer, n'appréciez pas la jouer, si vous appréciez l'affronter ou n'appréciez pas du tout l'affronter, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé et passez une agréable journée.